Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les valeurs du passé simple et de l'imparfait dans un récit au passé. Quand on raconte une histoire au passé, on utilise principalement ces deux temps, l'imparfait et le passé simple. Mais on ne les utilise pas n'importe quand, n'importe comment. En gros, on utilise l'imparfait pour installer un cadre, pour parler du décor, pour décrire, mais également pour parler d'actions qui ne sont pas essentielles pour faire avancer l'histoire, mais qui se passent dans notre récit. Le passé simple, lui, il va nous servir à exprimer les actions importantes, les actions qui vont avoir une importance vraiment fondamentale dans la suite de l'histoire. Donc ce sont des événements qui surviennent et qui ont eu un sens important pour le lecteur. Alors dans la petite fiche que je vous ai préparée, que vous allez prendre sous les yeux, vous voyez qu'il y a 4 valeurs répertoriées pour l'imparfait et 3 pour le passé simple. Donc je vais vous les expliquer une par une. Donc commençons par l'imparfait. Tout d'abord l'imparfait de description. Bon, ça c'est facile, comme son nom l'indique, il sert à décrire. L'imparfait d'habitude ou de répétition. Eh bien, en effet, ce sont pour des événements, des choses qui vont se répéter d'une façon régulière. Par exemple, il se levait à 7 heures, il courait chaque jour 8 kilomètres. Voilà. Alors après, vous avez l'imparfait qui exprime une action dont la durée est indéterminée. L'imparfait, c'est un temps qui donne l'impression d'une forme d'imprécision. On ne sait pas trop combien de temps ça dure, mais on a l'impression que ça dure. Alors voilà, par exemple, dans votre leçon, elle allait au travail à vélo. Voilà, ça nous donne l'idée d'un déplacement qui dure un certain temps, on ne sait pas trop combien, mais ça ne nous viendrait pas à l'idée de dire, pour parler vraiment d'une action secondaire, elle alla au travail à vélo. Non, elle allait au travail à vélo. Voilà, c'est une manière de parler du mode de transport qu'elle avait choisi. Et enfin, vous avez l'imparfait de second plan qui exprime une action qui ne fait pas avancer le récit. Second plan, c'est du vocabulaire d'analyse de l'image. Quand on analyse une image, on a au premier plan ce qui se passe devant nous, et puis derrière, c'est ce qu'on appelle le second plan. Eh bien, on peut utiliser ce langage aussi pour parler d'un texte, et le second plan, c'est ce qui se passe à l'arrière-plan, c'est-à-dire des actions qui ne sont pas fondamentales. Exemple, elle pédalait de toutes ses forces. Voilà, ça c'est pas une action fondamentale, on aurait très bien pu l'enlever d'ailleurs, cette partie-là, ça changerait rien à l'histoire. Par contre, la suite de la phrase, lorsqu'elle glissa sur une plaque de boue, là vous vous rendez bien compte que l'événement il est exprimé au passé simple, parce qu'il se passe quelque chose d'important, et on peut imaginer que ça va avoir une incidence sur la suite. Donc dans cet exemple, c'est le verbe pédaler qui est souligné parce qu'il est à l'imparfait, hein. L'autre est au passé simple, on va le voir plus tard. Donc passons aux valeurs du passé simple. Le passé simple peut exprimer une action soudaine ou brève. Exemple, soudain, le vent emporta son chapeau. Même s'il n'y avait pas l'adverbe soudain, c'est une action qui, par définition, est brève, courte, rapide. Ensuite, vous avez le passé simple qui exprime une action dont la durée est limitée ou indiquée par un complément circonstanciel de temps. Contrairement à l'imparfait, le passé simple va permettre d'exprimer des actions qui ne durent pas longtemps, qui sont ponctuelles. Exemple ici, elle mit 5 minutes à repositionner sa chaîne. Là, c'est une action brève, mais c'est surtout une action qui est limitée par un CCT. Et enfin, le passé simple de premier plan, celui qui exprime une action qui fait avancer le récit. Et oui, comme tout à l'heure, hein, vous avez vu, on a parfois des actions au passé simple dans une phrase avec aussi un imparfait. Exemple, elle pensait ne jamais retrouver son chapeau quand une petite fille rousse le lui rendit avec un grand sourire. J'insiste sur ce point, que ce soit la valeur 4 de l'imparfait de second plan,
ou la valeur 3 du passé simple, le passé simple de premier plan. Pour qu'on ait un premier plan, il faut qu'il y ait un second plan. Donc vous ne pourrez dans des exercices ou dans des textes employer l'expression passé simple de second plan que si vous avez des imparfaits, j'ai dit une bêtise, passé simple de premier plan que si vous avez des imparfaits de second plan, et inversement, vous ne pouvez pas écrire qu'un verbe est à l'imparfait de second plan si vous n'avez pas à proximité un verbe au passé simple de premier plan. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et je suis à votre disposition pour les questions éventuelles. À bientôt!